ça va cet après-midi? Est-ce que vous pouvez regarder un voisin à côté, une voisine à côté, et lui dire « Tu es belle, tu es beau ». On salue aussi l'église MLK chez vous, vous qui êtes connectés, on vous salue. Je vous invite à vous lever, on va passer un temps de louange ensemble. Pour ce culte spécial, il y a un indice juste devant là. Et on veut simplement célébrer le Seigneur. Proclamer qu'il est fort et puissant. Tu es fort et puissant. Mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu ensemble et je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 no. Et Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Oui, Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Et je ne craindrai pas si tu es près de moi. Avec toi, je suis venu pour te rencontrer et proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Ensemble. Oh! Je veux proclamer que rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Proclame ensemble, rien ne peut, non rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus, mon sauveur. Proclamons-le ensemble avec foi. Rien ne peut, non, rien ne peut, rien ne peut séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux.
pour le culte baptême. J'ai une question essentielle pour les baptisés. Est-ce que vous allez bien? Allô? Est-ce que vous allez bien? Ok. Donc on va mettre cette énergie pour accueillir les nouveaux baptisés qui sont un peu stressés. Je vais vous demander de vous lever, de les acclamer et de les accueillir. On accueille David, Sarah, Cyril, Margarita, Kevin, Stéphanie et Ludovic. Wouhou! Oh là là, qu'ils sont beaux! Est-ce qu'on peut les acclamer? Ils sont tellement beaux! Oh là là! Alors je voudrais qu'on fasse encore une dernière chose, c'est qu'on acclame celui qu'ils ont choisi de suivre, Jésus. On veut louer le nom de l'Éternel, ensemble. Ta bonté, oh, quelle
Laissez-moi le dire plus fort. Ils en sont à leur 4e. C'est super. On voudrait aussi honorer ceux qui sont là pour les invités qui sont venus. Peut-être c'est votre première fois, on vous a invité à un baptême. Est-ce qu'on peut honorer tous ceux qui sont là, qui nous rejoignent aujourd'hui spécialement? Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Heureux de vous accueillir aujourd'hui. On vous a invité à un baptême et là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête au moment où vous avez reçu l'invitation. Peut-être que vous avez un arrière-plan qui vous fait définir le baptême d'une certaine manière. Et peut-être que vous n'aurez jamais imaginé que vous alliez chanter sur un fond de reggae, des chants religieux, par exemple. Vous alliez voir un gars qui arrive avec un costard Bermuda chanclette. C'est un costume. C'est le costume du pasteur qui fait les baptêmes aujourd'hui, parce que vous verrez, le baptême, ça nous parle d'eau. Et d'ailleurs, en fait, on va vous parler un petit peu de baptême, parce que peut-être déjà là, votre notion de ce qu'est le baptême a déjà commencé d'être chamboulée. Et je peux vous avertir que c'est juste pas la fin, et c'est pas forcément le but, mais le but, c'est de vous parler du baptême selon la Bible, du baptême que nos amis vont faire, l'engagement qu'ils vont faire aujourd'hui. On est heureux vraiment de voir tous ces bien-aimés et aimés-eux s'engager aujourd'hui. Alors, nous allons voir 3 choses concernant le baptême. Nous allons voir la définition du baptême, la forme du baptême et la symbolique du baptême. Et on va commencer par le baptême. Il y a une définition en mode négatif qui va être annoncée par l'apôtre Pierre dans la première épître. Au lieu de dire le baptême c'est, il va dire le baptême, voilà ce qui n'est pas le baptême, d'accord? Et après il va dire ce que c'est réellement. Alors le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer, parce qu'il y en a beaucoup qui sont perdus. Alors le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Alors vous voyez ici un merveilleux outil. Je crois qu'il y en a beaucoup qui rêveraient d'être dans une eau à 38 degrés cet après-midi. Je ne sais pas si je ne vais pas terminer ma journée à la fin de la journée là-dedans. Mais en tout cas, c'est juste bien, c'est un bon endroit. Il y a de l'eau, mais nos amis ne s'engagent pas à prendre un bain publiquement pour se laver. Ça n'est pas la purification des souillures du corps. Parce que je pense que vous le savez comme moi, nous ne sommes pas juste de la matière. Nous ne sommes pas juste un corps. Quand je vois le corps de ma femme, je reconnais le corps de ma femme. Mais si toutefois ça venait à être un sosie, au-delà du corps, en commençant à discuter avec elle, je me rendrai compte que ce n'est pas ma femme. Parce que ce n'est pas juste la matière de son corps, mais c'est aussi la personne qu'elle est à l'intérieur. Et le baptême n'est pas simplement juste, ce n'est pas du tout, d'ailleurs, le fait de venir et de se laver à l'extérieur, comme si ce que Dieu faisait était une œuvre extérieure. Le baptême, c'est une œuvre que Dieu fait à l'intérieur. C'est l'engagement à dire, voilà, Dieu a agi à l'intérieur. C'est pas quelque chose qui change, ils n'ont pas changé de religion, ils ne sont pas engagés dans une secte ou quoi que ce soit. Ils sont là, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur cœur et qui a été touché. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus à l'intérieur. Et c'est pour ça que ce passage parle de l'engagement d'une bonne conscience. La conscience, ça aussi, vous et moi, je pense qu'on en a une, qui est plus ou moins aiguisée, qui a plus ou moins été travaillée, mais en tout cas, qui est plus ou moins cassée. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ma conscience, ça fait bien longtemps que je ne peux plus la qualifier de bonne. Si je me place sur le point de vue de ce que je fais, de ce que je pense, de ce que je dis, je sais très bien que tous les jours, j'ai une occasion que ma conscience ne soit pas bonne. Dès le plus jeune âge, j'ai une conscience qui a commencé à être mauvaise quand j'ai commencé à voler, par exemple, ou quand j'ai commencé à mentir à mes parents, ou quand j'ai commencé à cacher des bulletins, ou quand j'ai commencé à avoir des pensées qui n'étaient pas des pensées dont j'aimerais parler devant tout le monde, des pensées dont je suis fier. En fait, cette conscience-là, elle a été atteinte à cause de tout ce que j'ai pu faire de mal, tout ce que j'ai pu dire de mal, tout ce que j'ai pu penser de mal. Mais ce passage-là nous dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Alors, vous inquiétez pas, ils ne sont pas amnésiques. Mais il y a quelque chose qui s'est passé pour que leur conscience devienne bonne. Vous savez, quand j'ai offensé quelqu'un, quand j'ai fait du mal à quelqu'un, je peux essayer de me rattraper, je peux essayer de me racheter une conscience. J'ai fait quelque chose de mal, je vais faire 2 choses de bien. Dans une autre journée, j'ai fait 37 choses de mal et je vais essayer de faire le double en bien. 37 fois 2, ça fait combien ?
Waouh. Alors là, il y a des matières. Le culte d'avant, ils n'ont pas réussi à répondre. Mais si je vais te dire des chiffres avec des virgules, on va être un peu dans la galère. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que si on se met sur le terrain d'essayer de rattraper, de se refaire une conscience par rapport aux œuvres qu'on fait, on n'est pas sorti de l'auberge. Par contre, si je vais voir la personne que j'ai offensée, que je lui demande pardon, cette personne me pardonne. Et là, ma conscience, elle est bonne. Vous comprenez ? Je sais que j'ai fait du mal à quelqu'un, mais je sais que cette personne m'a pardonné. Et sur la base du pardon de cette personne, ma conscience devient bonne. Et voyez, leur engagement d'une bonne conscience ne vient pas du fait qu'ils ont rattrapé leurs erreurs envers Dieu, mais elle vient du fait qu'ils ont demandé pardon à Dieu pour leurs erreurs et ils ont obtenu le pardon de Dieu pour leurs erreurs. Et c'est là que la conscience, elle a été purifiée. C'est là que la conscience, elle est devenue bonne. Et vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous fait du bien, vous lui faites du mal, qui vous refait du bien, vous lui refaites du mal. Vous refaites un peu de bien, mais vous lui refaites du mal. Et puis il vous fait du bien, et puis il vous fait du bien. Ça, c'est Dieu, hein, ok ? À un moment donné, vous avez juste envie de changer de vie. Vous avez juste envie de, pas simplement recevoir le pardon de Dieu, mais vous avez envie de vivre comme Dieu veut que vous viviez. Et c'est là l'engagement. L'engagement dans les eaux du baptême, c'est, je pense qu'ils ont fait des expériences avec Dieu, ils ont rencontré ce Jésus qui a donné sa vie à la croix pour eux, et puis ils ont dit, waouh, il m'a tellement aimé que maintenant je veux m'engager à vivre ma vie à sa suite. Je ne veux plus vivre ma vie loin de lui, loin de ses pensées, loin de ses projets, mais je veux m'engager à suivre Jésus. Et ils suivent Jésus dans les eaux du baptême. Vous savez que Jésus s'est fait baptiser ? Non. Ok, il s'est fait baptiser. Si vous lisez l'évangile, vous verrez que Jésus s'est fait baptiser. Et c'est peut-être aussi pour eux une manière de dire, Seigneur Jésus, je vais te suivre dans le chemin que tu as inauguré. Et le baptême, on en vient à la forme maintenant. Baptizo, en grec, ça veut dire immerger, plonger, être submergé, passer sous l'eau. Parce qu'il faut que la forme du baptême coïncide avec la symbolique du baptême. La forme du baptême doit coïncider avec la symbolique du baptême. En fait... ils sont immergés dans l'eau. Combien d'entre vous savent que si je les plongeais dans l'eau pendant 7, 8, 9, 10 minutes, bon, pour les plus endurants, je peux aller jusqu'à 24 minutes, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, c'est pas ce qui va se passer. Je tenais à les rassurer la famille aussi. Mais si je les plonge pendant un nombre de minutes suffisant, bon, on connaît le résultat final. C'est mort par noyade. Ok ? Et en fait, le fait d'être immergé correspond à la symbolique du baptême. Je vais lire ce que Paul a écrit aux Romains. Il a marqué « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Je vais expliquer. Jésus est venu sur la terre. Il a donné sa vie à la croix. Il est mort à la croix. Il est mort à la croix à cause de vous et à cause de moi. Pour vous et pour moi. À la croix, il a porté nos fautes. Il a payé notre dette. Vous savez, Jésus n'a pas fait que nous amener le pardon de Dieu. Il a porté sur lui la colère due à notre péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a payé ce salaire-là. En donnant sa vie à la croix. Il est mort à la croix. Et quand on le suit, en fait, je passe par cette mort. Pourquoi je passe par cette mort ? Parce que je veux le suivre. Là où il est allé, je veux aller. Et cette mort, c'est une mort où je laisse ma vie passer, où je laisse ma rébellion contre Dieu, où je laisse tout ce pourquoi Jésus est monté à la croix. Je laisse mon péché. Je laisse certaines pensées qui m'éloignent de Dieu. Je laisse aussi le tourment, la peur, la honte que j'ai devant Dieu. Je laisse aussi mes maladies. La Bible dit que Jésus, en mourant à la croix, a été meurtri et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. On peut recevoir une guérison aussi dans ce sens-là. Et ses amis vont mourir à leur ancienne vie. Et puis, comme Jésus-Christ est ressuscité des morts, est sorti du tombeau, en sortant de l'eau, ils rentrent dans une vie nouvelle. Ils sont déjà rentrés, mais au travers du baptême, la symbolique de ça, c'est je meurs à moi-même, je meurs à mon ancienne vie, je meurs à ma vie sans Dieu et je ressuscite dans une vie nouvelle, une vie où Jésus devient mon sauveur et devient celui qui va conduire et diriger ma vie. Ça, c'est la symbolique du baptême. Et cette nouveauté de vie, elle va aller de jour en jour, de progrès en progrès.
Tout est accompli à la croix, mais il y a des choses qui restent à accomplir dans notre vie. Alors s'ils sont imparfaits, ne vous en inquiétez pas, c'est normal. Ils sont aussi imparfaits que vous et moi, mais ils ont rencontré la route de celui qui est parfait et qui a donné sa vie pour eux. Je vais laisser notre ami, c'est David qui passe en premier, c'est ça? On peut l'applaudir. David, sois bienvenu. Merci pour ton témoignage. Bonjour à tous, donc déjà merci à tous d'être venus et puis soyez bénis, premièrement. Donc je m'appelle David, j'ai 31 ans, je suis né dans une famille chrétienne, non pratiquante. J'ai été baptisé dès mon plus jeune âge de l'église catholique, mais après à la suite je n'ai eu aucun contact avec Dieu, que ce soit par les différentes pratiques de l'église, ou ça soit la lecture de la Bible ou autre. Donc, avant de penser au baptême, je menais une vie, comme qui dirait, classique. Je me laissais porter par mon destin, je me disais que tout ce qui se passait dans ma vie, que ce soit en bien ou en mal, c'était simplement le fait de mes actions ou pensées personnelles. J'ai jamais pensé à me tourner vers Dieu pour lui demander de m'aider, ou simplement pour lui dire merci. Merci de me donner la vie chaque jour. Mais voilà, donc il y a 2 ans à peu près, ma femme, avec qui je n'étais pas encore marié, décide de se mettre en règle devant le Seigneur. Et elle décide que, en fait, qu'il faut qu'on soit mariés pour continuer notre vie, puisqu'un couple qui vit sous le même toit, se doit d'être marié. Mais elle me demande si je suis prêt à la suivre dans cette démarche, ou que si ce sera trop difficile pour moi, qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Je décide donc de la suivre et de me dire, si c'est ça. Mais il y a eu une très 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 longue période avant que notre mariage puisse se faire. Et donc c'était une situation qui devenait de plus en plus difficile pour moi à supporter. Alors donc, quand ça devient difficile, j'ai dit, puisque je veux la suivre auprès du Seigneur, on va tomber les 2 genoux au sol et on va lui demander de nous aider. Et du coup, j'ai commencé à prier. Première prière, et j'ai prié tous les jours. Je lui ai demandé qu'il m'aide à ne pas tenir, parce que par contre, on avait eu une petite fille ensemble avant de se marier. Donc je me dis, si je plaque tout, je brise le cœur d'une petite fille, je brise le cœur de ma femme et je me brise le cœur. Donc voilà. Donc j'ai dit, Seigneur, aide-moi à tenir. Permets-moi de ne pas tout lâcher, de ne pas tout quitter. Et si c'est ta volonté, permets-nous de nous marier. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait puisque le 27 avril dernier... Merci pour nous. Le 27 avril dernier, on s'est dit oui. Dieu nous a permis d'y arriver et tout s'est passé à merveille grâce à lui. Alors je dois dire que en fait, ce passage de ma vie était difficile et sans le Seigneur à mes côtés, je n'aurais pas supporté. Et grâce à lui, j'ai pu tenir, grâce à lui, j'ai pu avancer. Et aujourd'hui, maintenant, depuis le premier jour où j'ai posé les genoux au sol pour prier, maintenant c'est devenu mon quotidien. Je prie tous les jours. Alors, parfois longtemps, j'ai beaucoup de choses à lui dire, et parfois simplement pour lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour moi, tout ce qu'il m'apporte au quotidien. Merci de me donner la vie. Merci pour ma femme, ma fille, etc. Et il y a 2 choses que je regrette. La première, c'est les 30 années où je ne l'ai pas connu. Ça, c'est quelque chose que je regrette. Et je regrette aussi de ne pas avoir dit merci à ma femme de m'avoir permis de le rencontrer. Voilà. Et aujourd'hui, si je me baptise, c'est pour marquer officiellement mon engagement auprès du Seigneur, officiellement le reconnaître comme mon sauveur et comme mon guide. Parce que sans lui, c'est plus possible. Je peux plus imaginer ma vie sans lui. Il est mort à la croix pour moi, il est mort à la croix pour nous, et il a ressuscité pour nous. Donc aujourd'hui, j'ai déjà ressuscité, comme l'a dit Nicolas. Et pour ma nouvelle vie, je vais continuer à le suivre après le passage dans les eaux du baptême. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Zoutsar André Ambolona. J'ai 25 ans et dans la vie, je suis footballeur. Je suis né dans une famille malgache chrétienne hyper pratiquante. J'ai été baptisé bébé. Et du coup, j'ai grandi, baigné dans la foi. Je ratais pas un seul dimanche. J'essayais de paraître sage aussi. Et je pensais tout savoir vraiment. Et la vérité, je pensais que j'étais vraiment un chrétien exemplaire en fait. Et en fait, le hic, c'est que je croyais pas aux dons du Saint-Esprit qui sont écrits dans la Bible. En réalité, je savais même pas qui était vraiment le Saint-Esprit. Et en fait, les miracles, je les lisais dans la Bible, mais je pouvais pas croire que Dieu donne à un pécheur un truc aussi gros. En fait, pour moi, il fallait être un saint, propre, sans péché, tout ça.
Et en fait, à côté de ça, j'étais quelqu'un d'hyper hautain. Je passais mon temps à juger mon prochain, vraiment. Et en fait, je voyais le mal partout, je voyais le mal chez tout le monde, et surtout dans les églises évangéliques, comme ici à MLK d'ailleurs. C'est en rencontrant celle qui est ma femme aujourd'hui que mes yeux sont ouverts. En fait, elle m'a enseigné qui était le Saint-Esprit, et j'avais immédiatement une soif de dingue de recevoir mon baptême du Saint-Esprit direct. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à comprendre qui était Dieu vraiment. Et il a commencé à se révéler comme un père rempli d'amour, en fait, là où moi j'avais toujours vu comme un Dieu hyper lointain et prêt à punir toutes mes fautes, en fait. Finalement, c'est deux révélations assez simples qui m'ont bouleversé. Et la première, en fait, c'est de pouvoir l'appeler papa, en fait, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Et la deuxième, c'est vraiment de réaliser la grâce de Dieu et qu'en fait, qu'il m'avait tout donné alors que je méritais rien. Aujourd'hui, si je décide de plonger dans les eaux du baptême, c'est vraiment pour témoigner du changement total, radical qui a eu lieu dans ma vie, et vraiment pour marquer un nouveau départ dans mon histoire avec papa. Et du coup, franchement, ma vie, elle est plus du tout la même. Je suis tellement heureux, en fait, de pouvoir dire que j'ai une relation avec mon papa dans les cieux. Et j'étais un mec qui avait vraiment zéro amour. Vraiment, je savais pas ce que c'était. Je savais pas comment témoigner autour de moi. Et c'est vraiment le domaine où je veux changer maintenant, parce que Dieu m'a tellement aimé que je veux déborder de cet amour, et vraiment je veux qu'on voit vraiment que ça chez moi, et voilà, hein, franchement. Je voulais juste rajouter en partant qu'aujourd'hui c'est exactement l'anniversaire de la première fois où on a mis les pieds ici avec ma femme, il y a 1 an. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Je m'appelle Cyril, j'ai 14 ans. Je suis né dans une famille chrétienne évangélique. Je suis dans cette église depuis plus de 6 ans. Et j'ai toujours entendu parler de Jésus, que ce soit à la maison, à l'école du dimanche ou pendant les cultes, mais je ne comprenais pas vraiment ce qu'il avait fait pour moi. J'étais un petit garçon normal. Mes parents m'ont élevé dans la foi chrétienne et je les remercie pour ça. Et à l'adolescence, j'ai commencé à délaisser Dieu. Je me suis tourné vers les amis. J'étais quelqu'un de... j'étais pas, on peut dire, un bon chrétien. Et il y a je dirais pas peu de temps, mais pendant la série Lumière, le pasteur Yvan, il a parlé de la religion à la relation. Et ça m'a fait comprendre quelque chose d'important. Et j'ai compris que ma relation avec le Seigneur, elle n'était pas bonne. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me baptiser pour montrer mon engagement et pour montrer au Seigneur qu'aujourd'hui, je veux le mettre au centre de ma vie, à la première place. Et qu'à partir de maintenant, je mettrai tout mon corps, toute mon âme et toute ma pensée pour le suivre et le servir. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Margarita et j'ai 29 ans.
Et je viens d'une famille catholique non pratiquante parce que chez moi en Colombie, parfois, on est catholique mais par tradition, pas par conviction. Alors on va dire que je suis la première chrétienne de la famille. Et j'ai rencontré le Seigneur il y a à peu près plus d'un an et demi quand il n'y avait rien qui marchait dans ma vie parce qu'avant je prenais des décisions pas sans réfléchir, mais en tout cas parfois pas prendre en compte les décisions ou les opinions de ceux qui m'entouraient. Et j'étais dans une situation où vraiment rien ne marchait et j'ai commencé à avoir le besoin de rencontrer quelque chose de plus fort qui pouvait m'aider à m'en sortir. Et une amie a commencé à me parler de ce que Dieu a fait pour elle, de ce qu'il pouvait faire pour moi. Mais bon, ça m'a travaillé, mais ça ne se concrétisait pas jusqu'à ces 15 jours, dans un rêve. Et je me suis retrouvée dans une terre aride et je rentre dans une petite cabane où il y avait une ardoise avec le chiffre 271 écrit là-dessus. Et je me demande pourquoi je suis là et le chiffre, qu'est-ce que ça voulait dire. Et là, il y a une lumière qui apparaît, qui prend toute la place et qui me dit, c'est Dieu qui te parle. Et qui me dit, tu es là parce que j'ai une mission pour toi. Et c'est la mission de parler le chiffre qui était là, c'était le chiffre le nombre de personnes auxquelles je devais parler de Dieu, de lui, de sa grâce et sa parole. Sauf que, comme je vous dis, je n'étais pas du tout chrétienne ni croyante. Et je dis, c'est impossible parce que je ne peux pas parler aux autres de quelque chose que moi-même je ne connais pas. Et lui, il m'a dit, non, je ne me suis pas trompée, et c'est toi, et je serai à côté de toi pour t'aider à remplir cette mission. Et après ce rêve, j'ai commencé à chercher ce que ça voulait dire et à sentir le besoin d'aller dans une église pour être entourée et découvrir ce que ça voulait dire. Et j'ai trouvé Melka, ou plus qu'une église, j'ai trouvé l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, je vous dis que ma vie est beaucoup plus harmonieuse qu'avant. Et je vois la grâce de Dieu au quotidien. Et c'est pour ça que maintenant, je ne peux que m'engager publiquement devant vous et lui dire que je veux vraiment vivre la vie qu'il a choisie pour moi. Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 15 ans, je suis né dans une famille chrétienne. Quand j'étais petit, on m'amenait souvent dans des cultes, etc., mais ça ne m'intéressait pas trop. Je suis arrivé à l'église MLK quand j'étais tout petit, du coup, je peux dire que j'ai grandi dans cette église en fait. En grandissant, sur plusieurs périodes de ma vie, mon attitude ne reflétait pas la gloire de Dieu. J'avais une attitude qui me faisait me sentir sale. J'ai réalisé que mon attitude était mauvaise une fois où je regardais une prédication sur Internet. J'ai réalisé que mon attitude était mauvaise, j'ai fondu en larmes et j'ai réalisé que je devais changer en fait. Jésus est entré dans ma vie et m'a aidé à changer. Je pensais depuis longtemps au baptême, mais je n'osais pas y aller parce que je pensais qu'il fallait être parfait pour se baptiser. J'avais aussi peur de témoigner, mais ça c'est autre chose. Je doutais à cause des multiples fois où je péchais. Ces doutes sont partis quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit. On me disait souvent, t'attends quoi pour te baptiser? Je donnais des réponses pas fiables. On peut considérer ça comme des prétextes. Plus tard, j'ai réalisé la valeur du sacrifice que Jésus il a fait pour moi et j'ai capté que c'est pas parce que je suis pas parfait que je peux pas me baptiser. Je me baptise aujourd'hui pour m'engager à suivre Jésus toute ma vie. Bonjour à tous. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 33 ans. Oui, 33 ans. Et je suis née dans une famille chrétienne. Et en fait, dans une famille chrétienne, comme beaucoup d'entre vous sûrement, on allait à l'église tous les dimanches. Donc, et puis on faisait des soirées de prière très longues.
Et donc je me rappelle pas un moment en fait où j'ai pas entendu parler de Dieu et du fait qu'il m'aime de façon inconditionnelle, qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour prendre mes péchés, pour m'accorder le salut. Donc c'est une leçon que ma mère notamment ne m'aurait pas laissé oublier. Donc c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Donc merci maman. Et après, bon, certains d'entre vous sont peut-être envieux en fait du fait que j'ai grandi dans une église, ayant conscience en fait de la présence de Dieu dans ma vie. Mais il y avait une raison pour laquelle j'ai toujours été jalouse en fait des gens qui n'ont pas grandi à l'église mais qui sont chrétiens. Et en fait, c'est les témoignages de conversion. J'ai toujours entendu des témoignages en fait tellement touchants, plein de rebondissements, de joie, de peine, de conversion. Je me disais, on pourrait en faire un film américain, quoi. C'est magnifique. Et bon, moi, je me suis toujours dit, bon, si on me demande comment ça s'est passé ta conversion, ça se résumerait à, bon, j'ai grandi dans une famille chrétienne, je crois en Dieu, voilà quoi. Et bien sûr, pour ceux qui, comme moi, grandissent dans une famille chrétienne, vous savez qu'effectivement, il y a une conversion qui est possible parce que tu dois faire à un moment le choix. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je m'approprie les enseignements de mes parents ou est-ce que je les rejette, tout simplement? En ce qui me concerne, j'ai choisi d'accepter ces enseignements très tôt dans ma vie. Mais je pense que pendant de nombreuses années, en fait, ça se résumait à pratiquer une religion. Donc je pense que j'étais une très bonne religieuse. Je suivais les préceptes de mes parents. Puis en plus, j'allais à l'école catholique, donc je connaissais les 10 commandements, je savais ce qu'il ne fallait pas faire surtout, et j'essayais de les suivre. Mais en fait, ça m'amenait beaucoup finalement de stress, et c'était fatigant en fait. Je me disais, est-ce que j'ai pas péché en pensée, en acte, en quoi que ce soit dans la journée? J'ai essayé de compter, de demander pardon. Et en fait, je vivais en fait plutôt dans une peur des conséquences, peur d'une punition divine, peur de décevoir mes parents, ma mère, mon père, et peur tout simplement de faire des mauvais choix. Donc clairement, j'étais pas en paix. Et c'est seulement après quelques années que j'ai pris conscience que j'avais une mauvaise compréhension en fait de qui était Dieu. Et c'était pas seulement un Dieu qui savait tout, qui pouvait tout, qui était présent partout, mais c'était un père aimant, avec qui je devais avoir une relation différente en fait. C'est une relation d'amour, de soutien, de pardon, de confiance et de grâce. Donc Dieu sait que je ne suis pas parfaite, que j'ai des fissures en moi, que lui seul peut voir, que je commets des erreurs, et il m'aime malgré tout cela. Donc aujourd'hui, je n'ai pas peur de me tromper, car je sais que Dieu est miséricordieux. Je sais qu'il m'aime, qu'il pardonne mes fautes. Et donc je crois que Jésus-Christ c'est son Fils, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, et que dans tous les cas je ne le mérite pas, quoi que je fasse. Donc ce que je veux faire aujourd'hui, c'est le mettre à la première place de ma vie. Et c'est pour ça que, dans le but de construire en fait une nouvelle relation avec Dieu, c'est pour ça que j'ai décidé de me baptiser, et en fait de franchir cette nouvelle étape avec Dieu, et donc de vivre une vie nouvelle qui me permettra une progression spirituelle. Donc merci. Je vais vous laisser avec juste un passage dans Romains 6, versets 13 à 14. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien, car le péché ne sera plus votre maître puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Merci à tous. Ouais, merci. Bonjour à tous. Je voulais remercier déjà tous mes proches qui sont là aujourd'hui pour assister à mon témoignage. Donc voilà, moi je m'appelle Ludovic, j'ai 39 ans et je suis né dans une famille chrétienne. Je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants et dès le plus jeune âge, en fait, j'ai été baptisé selon le rituel de l'Église catholique. En 2004, j'ai fait la connaissance de mon épouse qui était au premier rang. Et très rapidement, en 2006, on s'est mariés au cours d'une cérémonie religieuse. Et à cette époque-là, pour nous, c'était juste inconcevable de faire un mariage sans passer devant Dieu. Mais ce que j'avais pas compris en fait à ce moment-là, c'est que déjà en fait, il avait commencé à me parler et que juste en fait, il commençait à bénir ma vie en la plaçant à mes côtés, tout simplement. Et très rapidement, il a posé 2 autres bénédictions qui sont assis à côté d'elle aujourd'hui, par la naissance de nos enfants, Florian et Nathan. Voilà. Et
voilà, j'avançais, mais pour moi, les coutumes chrétiennes, c'était comme ça, mais je savais pas pourquoi en fait. Et les années sont passées, et je commençais à perdre mes repères religieux en fait. Et en même temps, j'avais un grand vide ces dernières années qui avait commencé à naître en moi, avec son lot de sentiments négatifs. Il y avait la peur, il y avait le stress, il y avait l'angoisse. Il y avait des fois quelque chose contre moi-même. J'étais arrivé à un dégoût de moi-même. Et puis il y avait cette colère. Il y avait la colère contre moi, contre mon entourage parfois. Et en particulier contre mon papa terrestre, à qui des fois j'en voulais de certaines choses. Alors voilà, d'un seul coup, le Seigneur s'est adressé à moi par l'intermédiaire de 2 personnes qui me sont chères, que sont mon frère David, voilà, qui se baptise avec moi aujourd'hui, et ma belle-sœur Dina, voilà, qui s'est baptisée à MLK il y a 1 an. Alors je les ai écoutés, je suis venu, on les accompagnait à MLK, et là la voix du Seigneur s'est intensifiée, voilà, à travers les prédications des pasteurs et à travers les paroles de l'Évangile, et voilà, là ça a commencé à libérer des choses en moi. Alors j'ai commencé à me sentir apaisé, j'ai commencé à sentir que l'amour envahissait de plus en plus mon quotidien. Alors j'ai décidé de confier ma vie à Dieu, parce que je sais que quand il est à mes côtés, je sais qu'il va m'aider à prendre les bonnes décisions, en privilégiant l'amour. Et j'ai compris aussi une chose, c'est qu'il me pardonne mes péchés, il est mort à la croix pour ça, et ça a été une grosse avancée pour moi, parce que ça m'a permis moi aussi de pardonner à ceux qui m'ont offensé, et en particulier à mon papa. Voilà, et s'il me regarde aujourd'hui, je voulais lui dire que je le pardonne de tout ça. Voilà. Et voilà. Donc, si je m'engage dans le baptême aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai décidé de laisser entrer Jésus dans ma vie, et comme l'a dit tout à l'heure le pasteur, je veux suivre son chemin, je veux suivre le chemin qu'il a créé pour moi, et j'ai envie qu'il soit à mes côtés. Je le reconnais comme mon protecteur, comme mon sauveur, et je veux suivre le chemin qu'il a fait pour moi, en sa présence et surtout dans sa lumière. Et si je peux vous donner un dernier petit conseil, c'est vous aussi, laissez-le entrer dans votre vie, vous allez voir, c'est super. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini. Oh, l'amour. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit et me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. David, c'est vraiment un honneur et une joie de pouvoir te baptiser aujourd'hui. On voit que ce qui a déterminé ta démarche envers Dieu, c'est parce que tu voulais pas perdre ta femme. Mais après, tu as compris que tu ne voulais pas perdre Dieu aussi. Ce Dieu qui t'a aimé, qui t'a sauvé. Et, tu crois que Jésus a pardonné tous tes péchés à la croix ? Oui. Est-ce que de ce sauveur, tu vas en faire celui qui va conduire ta vie, diriger ta vie, ton foyer ? Oh que oui. Alors sur la base de ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh,
toi, tu es le premier footballeur que je baptise. Je suis heureux. De ce que j'ai entendu, tu étais quelqu'un de tout lisse, qui avait une bonne opinion de lui et qui un jour s'est trouvé face à un Dieu qui avait une meilleure opinion de toi que ce que tu avais. Dieu qui t'aime. Et tu as décidé de le suivre parce qu'il est devenu une réalité dans ta vie. Jésus est mort à la croix pour toi, tu as reçu le pardon de tes péchés et le salut. Est-ce que tu le crois? Oui. Est-ce que tu veux faire de ton sauveur celui qui va être le Seigneur de ta vie? Ouais, aussi, ouais. Alors sur la confession de ta foi, je te baptise dans le nom précieux du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chantons l'amour, oh l'amour, renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir. Il me cherche et me poursuit, il me ramène à lui. Oh, je suis indigne et sans mérite. Pour moi, tu t'es livré, oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Waouh. Cyril, j'ai vu un Cyril que je crois que j'avais jamais vu. Et je peux te dire que je le kiffe. Hein. Est-ce que je crois que tu as confessé ça? Tu sais que Jésus a pardonné tes péchés en donnant sa vie à la croix? Oui. Tu sais que tu es sauvé et qu'aujourd'hui tu fais au travers des eaux du baptême la déclaration que tu veux qu'il dirige ta vie. Est-ce que c'est ça? Oui. Alors sur la base de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Margarita, tu as entendu parler d'un moment de Jésus dans un moment où tu disais rien ne marchait dans ma vie. Je crois qu'on a discuté et là j'ai l'impression que c'est vraiment le contraire. Mais c'est pas simplement ta vie terrestre, c'est ta vie éternelle qui a changé d'essor. Jésus a donné sa vie à la croix. Tu es pardonné de tes péchés, sauvé. Est-ce que c'est ce que tu crois? Oui, Et est-ce que tu veux que maintenant Jésus continue de diriger ta vie jusqu'à la fin? claro que sí. Claro que sí. Alors je te baptise au nom du Padre, Hijo et Espíritu Santo. Guérirait ça, en vivant et mort, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore, cache-toi encore, esprit avec corps, dans l'amour de notre Père. Waouh. Kevin, je crois que cette phrase, tu as dû l'entendre de milliers de bouches. Qu'est-ce que tu attends? C'est enfin le jour et on est heureux que tu aies décidé de croire que Jésus t'aimait tel que tu es, qu'il t'a pardonné tes péchés. Et est-ce que tu crois à tout cela? Est-ce que tu crois au pardon de tes péchés, à l'amour de Jésus pour toi? Oui. Est-ce que tu veux faire de Jésus celui qui va conduire ta vie par sa parole et sa présence? Oui. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Stéphanie, comme tu t'en doutes, tu n'as pas un témoignage de film américain, ni de film français, mais tu as un témoignage authentique d'une vie qui a accepté Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Et c'est ça qui compte. Tu es pardonné de tes péchés et sauvé. Tu le crois? Oui, Jésus t'aime et il veut être celui qui conduit ta vie. Est-ce que tu l'acceptes? je l'accepte, oui.
Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On vit dans les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ludovic, je l'ai dit dans le secret, mais en fait ils sont pompiers avec son frère. Alors un m'a dit j'ouvre le bal, l'autre m'a dit je le clôture. Je dis d'accord, c'est le bal des pompiers aujourd'hui. C'est pas le bal des pompiers, c'est le bal des ressuscités, des sauvés. Waouh. Tu as dit j'étais dégoûté de moi, j'en voulais, je pardonnais pas. Mais tu as reçu le pardon qui t'a permis de pardonner et l'amour qui t'a permis de t'aimer. Est-ce que tu crois que Jésus, en donnant sa vie à la croix, t'a pardonné et t'a sauvé? Oui, Est-ce que tu veux le suivre jusqu'à la fin de ta vie? jusqu'à la fin de ma vie. Alors sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez bien vous lever avec nous? On va proclamer ensemble l'amour de notre Père au travers de ce chant. Et... J'étais orphelin, seul abandonné, perdu.
parlé de tant de célébrations pour cette réunion et c'est une célébration pour les personnes qui sont engagées dans les eaux du baptême, que ce soit vos familles, vos amis, des connaissances, des gens que vous ne connaissez pas. Il y a vraiment une célébration. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, pour une seule personne qui réalise qu'elle était en train de s'éloigner de Dieu et qui décide de s'engager, de se tourner vers Dieu. Il y a de la joie dans le ciel, mais la volonté de Dieu, c'est que cette joie, vous puissiez l'expérimenter vous aussi. La joie qu'ils ont expérimentée en s'engageant, peut-être c'est la joie que tu poursuis sans jamais la trouver. Et cette joie-là, Dieu veut te l'accorder. Il y a eu un moment où le ciel s'est ouvert. À partir du moment où Jésus lui-même est rentré dans les eaux du baptême, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que le ciel depuis ne s'est pas fermé. Tu peux avoir des nuages au-dessus de toi, tu peux ne jamais regarder au ciel, mais ce qui est certain, c'est que le ciel depuis ce jour-là s'est ouvert. Et je voudrais juste que tu puisses expérimenter ce ciel ouvert, que tu puisses voir que ce Jésus qui a changé leur vie est capable de changer la tienne. Dans un des messages que nous regardons de la série Lumière, il est question de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Cette femme a eu une rencontre avec Jésus, une rencontre personnelle. Elle a rencontré ce Jésus qui lui a déclaré les confins les plus secrets de sa vie. Et elle est allée rendre témoignage, comme vous avez entendu des témoignages, à des gens de son village, en leur disant « J'ai trouvé un homme qui connaît ma vie, un homme qui m'a raconté tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. Dieu connaît tout ce que tu as fait. Dieu connaît tous les recoins de ta vie. Et malgré tout cela, il s'adresse à toi et il te parle. Les témoignages que vous entendez sont pour moi des perches que Dieu tend, une main que Dieu te tend pour te dire ce que j'ai fait pour elle, ce que j'ai fait pour lui, ce que j'ai fait dans sa santé, ce que j'ai fait dans sa famille, ce que j'ai fait dans ses émotions, ce que j'ai fait par rapport au salut, par rapport à la paix intérieure. Je veux l'accomplir pour toi. Et vous savez quoi, cette femme a témoigné à des Samaritains, ils sont venus voir Jésus. Et après avoir vu Jésus, ils ont été eux-mêmes interpellés par des paroles personnelles. Et peut-être c'est déjà le cas. Peut-être qu'au-delà du témoignage, tu es là en train de te dire « Oui, mais ça me parle trop. Qu'est-ce que c'est? Qui a raconté ma vie ?» Personne n'a raconté ta vie. Dieu connaît ta vie. Et il a voulu t'interpeller. Ces gens-là se sont laissés interpeller par Jésus. Et vous connaissez leur témoignage à la femme samaritaine. Ils sont retournés la voir et lui ont dit quelque chose. Ils lui ont dit « Nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu nous as annoncé, mais nous croyons à cause de ce que lui-même nous a dit. » Les amis, il y a une opportunité cet après-midi. Que vous ayez un contact personnel avec Jésus. Avec celui qui vous aime plus que tout au monde. Il est capable de parler à votre cœur encore. Il est capable de répondre peut-être à une prière que tu es en train de dire, si vraiment c'est vrai, il faut qu'il y ait ça qui se passe. Et je crois que ce ça, Dieu le connaît. Il est capable de répondre. Si vous voulez, on va juste fermer nos yeux et je vais faire une prière. Je crois que ce que nous avons confessé tout à l'heure, dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Avec sa mort à la croix, nous obtenons le pardon, la réconciliation avec Dieu. Tu es là en train de chercher un Dieu ou peut-être de fuir un Dieu parce que tu as une mauvaise image de lui. Mais c'est un Dieu d'amour qui veut te rencontrer aujourd'hui. Je voudrais que tu passes du témoignage d'une autre personne à un témoignage personnel. Je vais prier pour que ça soit le cas. Papa, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces amis qui sont là. Pour leur cœur, Seigneur, qu'ils soient ouverts, entrouverts ou fermés. Ce que je sais, c'est que tu es en train de frapper à la porte d'un cœur. Et ce que je te demande, Papa, c'est de guérir, Seigneur, un corps. Ce que je te demande, Papa, c'est de parler directement à une vie. De lui dire, je connais ce que tu as souffert. Je sais ce dont tu as été abusé. Je sais les paroles meurtrières qui ont été portées sur ta vie. Mais j'ai payé à la croix pour que tu sois déchargé de ce fardeau. Alors papa, je te remercie, Seigneur, de bénir quelqu'un, Seigneur, de parler à son cœur, de lui dire que tu le connais, tu la connais, tu l'aimes, Seigneur, et que tu veux la sauver et le sauver. Dans le nom précieux de Jésus, amen. Je voudrais vous conduire dans une prière pour que peut-être vous puissiez rendre ça personnel. Ma prière, c'est comme leur témoignage. Elle peut toucher en surface, mais ta prière, c'est comme leur témoignage. Ça peut être issu de quelque chose d'authentique et de personnel. Je vais faire une prière et j'invite toutes les personnes qui sont ici à la faire. Que vous ayez rencontré Jésus ou pas, que vous soyez en règle avec lui ou pas. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui se sont éloignées de Jésus, comme on a entendu. Et à qui Jésus est en train de dire, il y a une passerelle, il y a une porte ouverte. Aujourd'hui, tu peux te réconcilier avec moi.
Si vous voulez bien, vous pouvez répéter après moi, il n'y a aucune pression, mais je vous invite quand même à la faire. Croyez que vos paroles peuvent changer votre vie. Votre prière peut être entendue par celui qui change votre vie ce soir. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de ton amour. J'ai entendu parler que tu pardonnes toutes les fautes. Que tu changes n'importe quelle situation. Que tu peux donner l'assurance du salut. Alors je te demande de m'aider aujourd'hui. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour toutes mes pensées. Je reçois maintenant ton pardon. Je t'ouvre mon cœur. Je veux t'accepter dans ma vie. Et je veux te confier ma vie. Dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Soyez bénis. Abba, Père, je suis à toi. 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 je peux faire appel à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis à toi.
nous allons continuer cette célébration avec un autre emblème que nous avons l'habitude de pratiquer dans nos lieux, mais peut-être c'est aussi votre cas. Je pense que quel que soit l'arrière-plan, la confession liée au christianisme dans laquelle vous êtes ou vous avez fréquenté ou de laquelle vous êtes issu, vous avez certainement vécu ce moment-là ou vu ce moment-là. Il est question de la scène. Il est question de ce repas, de la Sainte Seine. Un repas dont Jésus parle et dont il en parle avec une passion extrême. Il va dire à ses disciples, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. J'ai désiré vivement. C'est comme si Dieu était en train de dire, je suis passionné par ce repas qu'on partage ensemble. Je suis passionné par sa symbolique. Je suis passionné par ce que ça signifie. Je suis passionné par l'effet que ça peut avoir dans ta vie. Et il va commencer en prenant du pain et en disant, tenez, ceci est mon pain, mon corps. Il a rompu le pain. Il a dit, ceci est mon corps donné pour vous. Ceci est mon corps donné pour vous. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aurais beau essayer de sauter en l'air pour essayer de toucher le ciel, je n'y arriverai jamais. Parce que ce n'est pas par mes propres forces que je peux atteindre le ciel. Mais un jour, le ciel est venu, il a touché ma vie. Un jour, Jésus, le Fils de Dieu, a touché ma vie. Celui qui dit « Ceci est mon corps », un jour, c'est Dieu qui est venu dans un corps d'homme, celui de Jésus, et il est venu jusqu'à nous. Il est venu pour nous dire « J'ai pris un corps, une nature comme la tienne, pour te dire que je vais porter ce que tu ne peux pas porter. Je vais accomplir ce que tu ne peux pas accomplir. Je vais t'aimer comme aucun autre homme ne peut t'aimer. » Il est venu pour te dire à quel point il voulait être proche de toi, à quel point il t'aimait. Et c'est pour ça qu'il a donné son corps. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il a donné son corps pour ton corps. Il a donné son corps pour ton corps. Il a donné sa vie pour ta vie. Et après, il va continuer, il va dire, tenez, prenez cette coupe. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang de la nouvelle alliance, répandu pour vous. La Bible dit que par le sang de Jésus, nous sommes purifiés de tout péché, purifiés de toute faute. Dans toutes les religions, il est question des choses qu'on doit faire. Notre sœur disait, je connaissais les commandements, je savais ce qu'il fallait faire, je savais ce qu'il ne fallait pas faire. Mais elle n'était pas au courant de ce que Dieu avait fait. Elle n'était pas au courant de ce que Dieu était capable de faire. Et ce que Dieu était capable de faire, c'est d'aller jusqu'au bout pour toi. C'est de porter ta faute, c'est de payer le prix pour toi, c'est de mourir à la croix, c'est que son sang coule, c'est qu'il y ait des meurtrissures dans son corps pour les meurtrissures de ton corps. Et vous savez, quand on prend la Sainte Seine, quand on prend ce repas, c'est en obéissant à Jésus, lorsqu'il nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Les amis, quand on rencontre Jésus, on ne peut pas l'oublier. Et ce qu'il veut que tu n'oublies pas, c'est à quel point il t'a aimé. À quel point tu es pardonné, à quel point tu es sauvé et à quel point il est capable encore d'agir aujourd'hui dans ta vie. Alors on va prendre cette Sainte Seine et je t'invite à le faire, toi qui es chez toi ou toi qui es ici, je t'invite à le faire avec cette pensée en disant Seigneur, je réalise que tu as donné ta vie à la croix pour moi, je réalise que ton corps a été donné pour mon corps, ton sang a coulé pour le pardon de mes péchés et dans tes meurtrissures je suis guéri. Je crois qu'il va y avoir des guérisons aujourd'hui. Que ce soit dans ce lieu ou que ce soit chez toi. Prends cette Sainte Seine et reçois ce que Dieu a donné, ce que Jésus a payé en donnant sa vie à la croix. Il est ressuscité aujourd'hui, il est présent dans ce lieu. Sois au bénéfice de sa présence en prenant ce repas.
pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, parce qu'il vit, Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, parce que tu vis. je n'ai rien à craindre. Non, 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 Mes non. lendemains Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Pour ce temps et pour l'éternité. Alléluia, merci Jésus. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit. Parce Je n'ai rien à je craindre. n'ai rien à Je peux marcher dans la paix. Je marche à côté de toi. Je ne veux plus jamais avoir peur. Les lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. pour ce temps et L'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. non, non. Mes lendemains
Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'Église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.